Salut tout le monde. Nous sommes aujourd'hui en live du Salon du Livre Époque qui se situe dans la ville de Caen où nous avons été invités. Aujourd'hui, nous allons réaliser un battle de lecture jumelle. Nous avons préparé plusieurs thèmes qui sont sur les petits papiers ici. Sur chaque papier se trouve un thème et à chaque thème, nous avons chacun préparé une chronique d'un livre. Le concept, c'est qu'on a chacun 2 minutes maximum pour vous parler de ce livre. Autour de ce thème, et ensuite vous allez voter vous-même en sondage pour le livre pour lequel on vous a donné le plus envie, ou en tout cas la chronique qui vous a paru la mieux sur ce thème. Pour voter, alors normalement tout sera dans le petit i qui est ici si je ne m'abuse. Personne ne sait jamais où se situe le petit i, ou directement dans les commentaires si vous voulez expliquer pourquoi vous avez choisi tel livre, si l'un était plus beau ou si l'autre parlait mieux. On espère que le concept vous plaira et que nous allons vous donner envie de lire tous ces livres, même si certains sont sans doute déjà connus d'entre vous si vous le suivez. Tom sur son blog et sur sa chaîne Watomo, ou moi sur ma chaîne. C'est donc parti pour le battle lecture jumelle. Nous allons piocher le premier thème. Avec une main innocente. Et le premier thème est le livre que tu ne relis pas pour ne pas te lasser. À chaque thème, nous allons donc piocher la personne qui commencera à dire en premier sa chronique, et donc qui aura la chance d'être... ou la malchance d'être précurseur du thème. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de Tom et Nathan, je viens d'en faire tomber un. Il veut pas faire la mise au point. Faire comme les youtubeuses beauté peut-être. Oh ça marche. Le livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est donc Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bandou. Alors j'ai un peu triché parce que en fait c'est pas vraiment un livre dont je n'ai pas envie de me lasser. C'est un livre que j'ai très envie de relire justement, mais je ne le relis pas parce que j'ai un peu peur de ce que ça donnerait à ma relecture. C'était la première fois que je lisais du Anne-Laure Bandou, alors c'est une autrice qui a déjà beaucoup publié, mais moi je n'avais jamais lu. Et c'était la première fois que j'entrais dans son œuvre, donc d'une certaine manière j'en attendais rien et du coup j'ai été surpris vraiment de manière positive. Mais par contre, ça m'a laissé des impressions très fortes comme il y avait eu cette surprise, et en plus je pense que c'est son meilleur roman, en tout cas personnellement. Du coup j'ai juste noté quelques images qui me restent, parce que Tant que nous sommes vivants, c'est ce genre de livre pour lequel il ne me reste que des images, des impressions et pas d'histoire précise, et du coup je reste sur ces images très fortes, et ma seule crainte c'est que ces images soient confrontées à la réalité et que j'en sois déçu. Il y a le contraste, le noir et blanc, la mer, l'amour, une forge, un peuple souterrain avec des personnages qui s'appellent 1, 2, 3, 4, jusqu'à 12 ou 13, je ne sais plus. Il y a une image de boucle qui est la construction du livre, il y a le feu, il y a la guerre, il y a une idée d'absolu, une idée d'universel qu'en fait presque un conte philosophique. Et cette idée d'absolu renvoie aussi à, je sais pas, à l'adolescence et à la puissance des émotions qui sont retranscrites dans ce livre. Il y a des voix, il y a la puissance des histoires et la puissance des mots. Je crois que j'ai oublié des choses dans ma liste. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de relire ce livre. Et voilà pourquoi j'aurais peur de m'en lasser. Alors moi j'ai choisi de vous présenter Songe à la douceur. Et pour l'occasion, je triche aussi un peu, mais vous verrez à moitié en vous lisant un texte que j'ai écrit. Songez à la douceur, pour moi, de dire ces mots, écrits dans un train vide où j'ai lu ce roman, dans l'atmosphère propice à la douceur des choses, dans l'épaisseur du temps où je les ai rencontrés. Eugène et Tatiana, qui s'est lancé vers moi, déjouaient tout Chronos d'une danse sensuelle. Cette danse sans nom s'appellerait amour, si ce tout petit mot pouvait dire cette valse. Sans trop en dire plus, il vous faut lire ces vers. Cette histoire d'amour est celle de ceux-là qui se sont aimés là et puis se sont perdus. On ne les a retrouvés que bien plus tard ensemble. Entre-temps, chacun d'eux avait vécu sa vie. Mais à leur façon tendre, ou pour un jeune brut, ils pensaient l'un à l'autre, parfois sans se l'avouer, et un métro un jour a rappelé chacun. Ce sont ces héros grisants, leur écartement, ces élans doux amers où viennent les retrouvailles, qui m'ont fait chavirer et m'ont ravi le cœur, par cet émoi si tendre et souvent saisissant. Avec ces personnages et ceux qui les entourent, il y a ce narrateur qui joue de son histoire. Les codes du roman sont bien trop chamboulés, Clémentine Beauvais joue de son rôle d'autrice. C'est ici en mes mains, je le veux partager, crier à tout le monde, l'écriture est lancée, et les vers qui chavirent et les grincements au cœur, mais j'ai aussi envie de le garder pour moi. Sachez que dans mes mots se cache l'admiration pour ce roman unique d'une élégance certaine. Cette élégance est celle de Clémentine Beauvais, qui dans ses mots en vers a trouvé liberté. Là on pourrait craindre un style fabriqué, l'écrivaine, elle, virtuose, s'épanouit de grâce. Douce déclaration d'amour à l'amour et volubilité de dialogue troublant, c'est ce qui fait d'un songe un songe magnifique. Eugène et Tatiana ferment pourtant leur danse, et de les voir partir, j'en pleurerai peut-être, parce qu'ils sont maintenant une partie de moi. Dans ce poème étreint, d'une ardeur absolue, j'en pleurerai peut-être, mais ce sera en vers.
Avez-vous donc désormais plus envie de lire Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bandou ou Songe à la douceur de Clémentine Beauvais? N'oubliez donc pas, si vous voulez voter, d'aller cliquer dans le petit i ou alors en commentaire parce que, je sais pas, vous avez peut-être pas envie de cliquer sur le i. Deuxième thème. Le deuxième thème est le livre que tu pensais ne pas aimer, mais que tu as adoré. Et ce sera... Moi, je commencerai. Moi, j'ai pas une main de youtubeur. Alors moi, j'ai choisi de vous parler de La Voix du Couteau, qui est un livre qui me tient énormément à cœur, parce que c'est ce livre-là qui a donné son nom à mon blog. Donc La Voix du Couteau, c'est un livre, vous verrez quand vous le commencerez, qui vous laissera perplexe, qui va peut-être vous dérouter, parce qu'il a une voix extrêmement singulière qu'on trouve peu en littérature et en littérature ado. C'est une voix avec plein de fautes de syntaxe, de grammaire, d'orthographe même. C'est une voix où au premier abord, on n'entre pas forcément bien dans le livre, et moi il m'a fallu quelques dizaines de pages avant d'entrer dedans. Et à partir du moment où on y est, ça y est, on est lancé. On se glisse dans la peau du personnage de Todd, qui est un personnage très sensible et très touchant, en fait, assez tendre, naïf, et qui vit dans un monde où en fait le bruit est en permanence là. Le bruit, c'est les pensées de tous les autres hommes qui vivent dans le village, puisqu'il n'y a plus de femmes en fait. Et un jour, Todd, avec son chien Manchi, tombe à un endroit où il n'y a plus de bruit, et en fait il fait la rencontre d'une fille, et cette rencontre va le forcer à fuir. J'ai choisi ce roman parce que, outre le fait qu'au début, effectivement, j'étais perturbé, il m'a tout de suite emporté. Et c'est vraiment cette voix si singulière qui mène tout le roman, et qui permet de rencontrer aussi tous les autres personnages qui sont aussi extrêmement fins, d'une épaisseur assez incroyable. Et surtout, cette voix assez rythmée aussi qui nous emmène tout au long des péripéties. Et ce roman, c'est un vrai coup de cœur que je vous invite vraiment à découvrir, parce que, outre son aspect d'anticipation, il a aussi un aspect fantastique. C'est un roman d'initiation, c'est un parcours de vie, de grandir, puisqu'on rencontre Todd, il a 13 ans, il va devenir un homme. Et c'est un roman vraiment inclassable qui vraiment va vous porter, et la voix résonnera longtemps en vous. Alors moi j'ai choisi de vous présenter un truc comme un biscuit craquant. Encore une fois, je dirais presque que je détourne un peu parce que c'est pas un livre que j'ai adoré, mais que j'ai beaucoup aimé, alors qu'au début je partais un peu avec des a priori en me disant ça va être un livre léger pour adolescents, mais pas si ouf que ça. Et finalement, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui je l'aime beaucoup, c'est que j'en ai des très bons souvenirs, très agréables. Je sais plus exactement si sur le coup j'ai vraiment beaucoup aimé, ou si j'ai trouvé qu'en effet c'était un livre léger mais sympa. Mais vraiment c'est le genre de livre qui, alors que je l'ai lu il y a un an et que je l'ai chroniqué il y a un an, me laisse aujourd'hui avec de bons souvenirs. En fait, on suit l'histoire, donc c'est une réédition de 2 tomes qui ont été mis en intégrale. C'est l'histoire de Ruby Oliver, qui au début du livre se décrit comme une lépreuse. Selon elle, elle est devenue la lépreuse du collège parce qu'elle a plus d'amis, elle a plus de petite amie, et on ne sait pas pourquoi, mais petit à petit, on va découvrir dans l'histoire ce qui s'est passé. Et partant d'un synopsis qui est assez classique, en littérature ado, des problèmes de quotidien, entre guillemets, même si tout le monde ne se retrouve pas sans amis ni petite amie, l'autrice va amener une histoire pleine de fraîcheur qui est portée par le ton vif et très très drôle de la voix de Ruby Oliver. Et c'est vraiment plein d'humour. Il y a des listes hyper drôles glissées dans le roman, il y a des notes de bas de page qui viennent apporter un petit peu de piquant. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, que ce soit contre les autres ou pour elle. Et en fait, en détournant un petit peu quelques clichés d'images qu'on peut avoir des adolescents et de relations entre eux, en détournant un peu ça et en même temps en restant dans un synopsis classique, l'autrice arrive, je trouve, à un ton très très juste, à quelque chose de touchant qui, à mon avis, peut plaire à beaucoup d'adolescentes et d'adolescents. Parce que je pense que tout le monde peut s'identifier à ce personnage et à ce qu'elle a à dire. Et voilà. Je sais pas combien de temps il me reste, mais c'est un roman qui du coup est très réaliste et qui, moi, voilà, vraiment, un an après, je trouve qu'il garde cette fraîcheur et cette agréablosité. Avez-vous donc maintenant plus envie de lire La Voix du Couteau de Patrick Ness, le premier tome de Le Kawama, publié chez Gallimard Jeunesse, ou un truc comme un biscuit craquant de Hilocart chez Casterman. Vous pouvez voter avec le sondage qui s'affiche là ou là. Je crois que c'est là.
On espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout à nous dire si vous voulez une deuxième vidéo de ce genre-là. On ne veut pas vous forcer la main, mais on l'a déjà tournée, on la postera que si ça vous intéresse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur la chaîne de Nathan et d'ici là, portez-vous bien.